Merci beaucoup, Madame Pansi, vous qui êtes la présidente de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples depuis 2015. Et vous êtes en même temps le rapporteur spécial sur la liberté d'expression et l'accès à l'information en Afrique depuis que vous avez été nommé en 2005. Merci de nous recevoir pour le compte de l'actualité judiciaire dans le cadre de cette interview. On sait que vous êtes en République démocratique du Congo, il y a environ 48 heures. Alors, votre visite à Kinshasa intervient tout juste après la célébration ou la commémoration de la Journée mondiale du droit d'accès à l'information qui est célébrée le 28 septembre de chaque année. Alors, pouvez-vous nous dire quels sont les objectifs de votre visite ici en République démocratique du Congo? Merci beaucoup de m'accueillir. Je suis ici afin de soutenir les initiatives qui sont en cours vers l'adoption de la loi d'accès à l'information. Comme vous le savez, c'est une loi qui a été adoptée par le Sénat en octobre 2015 et les organisations de la société civile ainsi que certains membres du Sénat essayent d'assurer qu'elle soit maintenant adoptée par l'Assemblée nationale. Et une des choses sur lesquelles je me suis vraiment focalisée au cours de mon mandat à la Commission africaine, c'est cette adoption de loi d'accès à l'information autour du continent. Parce que l'accès à l'information est un droit central duquel dépendent beaucoup d'autres droits. Par exemple, la population ne peut pas participer aux affaires du gouvernement sans cette loi. Et il est difficile aussi pour la population de connaître quels sont les différents services qui sont proposés par le gouvernement s'ils n'ont pas accès à cette information. Aussi, il est difficile pour les électeurs de pouvoir jouir pleinement de leur droit de vote sans avoir accès à l'information. Comme vous l'avez très bien dit, il est vrai que c'est une visite opportune parce que nous ne sommes que quelques jours après la célébration de la journée d'accès à l'information qui a été déclarée telle par l'UNESCO en 2015. Donc je suis très heureuse d'avoir appris au cours de ma visite que cette loi, nous espérons, sera adoptée le plus rapidement possible et j'ai parlé avec beaucoup de personnes qui s'y engagent. Vous avez travaillé en tant que présidente de la commission électorale en Afrique du Sud, sans laisser, mais c'est vrai que vous connaissez l'histoire de la République démocratique du Congo. Comment analysez-vous la situation d'accès à l'information ici au pays des Kabila? The difficulty is that without a law Je dois dire que c'est très difficile parce que sans une loi sur l'accès à l'information, il est très difficile pour la population d'avoir accès à l'information détenue par le gouvernement. S'il n'y a pas de loi, il n'y a aucune manière d'obliger le gouvernement à rendre l'information disponible pour les citoyens et donc ils peuvent continuer comme d'habitude. Not only in Africa, but the world throughout. À travers le monde, et pas seulement en Afrique, pas seulement dans nos pays, mais dans tous les pays du monde, les gouvernements ne sont pas vraiment connus pour leur désir de partager. Il y a une culture du secret qui est prévalente dans beaucoup de gouvernements, dans tous les gouvernements autour du monde. Et donc nous avons besoin de la loi afin d'assurer que ces secrets ne soient pas gardés par le gouvernement. Parce que le gouvernement détient l'information, mais ce n'est pas une information qui lui appartient. L'information appartient au peuple et le gouvernement est le gardien de cette information. Mais c'est une information qui ne lui appartient pas. So it is imperative for our governments to Et le gouvernement doit être mené à vivre de manière plus ouverte et moins secrète. C'est ainsi que nous pouvons promouvoir la bonne gouvernance, que nous pouvons assurer que des comptes soient rendus et que le gouvernement soit transparent. Sinon, nous avons bien sûr le défi de la corruption. Et la seule manière que nous pouvons contrer ce défi, c'est d'avoir un gouvernement ouvert et démocratique et transparent. democratic
and a transparent government. Madame Passy, cette émission sera suivie sur l'ensemble du pays et beaucoup d'internautes congolais ont su que vous êtes ici en République démocratique du Congo pour accélérer les choses au niveau du Parlement. Vous savez que depuis 2015, la loi sur l'accès à l'information traîne au niveau du Parlement congolais et depuis l'arrivée du président congolais Joseph Kabila, aucune loi en rapport avec l'accès à l'information ou aux médias n'a été votée sous son mandat. Alors, on sait que vous avez échangé avec des personnalités politiques ici au Congo démocratique. Pensez-vous que votre action, votre arrivée, votre plaidoyer pourra accélérer l'examen de ce projet de loi qui a traîné pendant plusieurs années au Congo? Well, I can only take people on their word. Je ne peux que croire ce qu'on m'a dit et ce que les gens me disent. J'ai rencontré au cours de ma visite le président du Sénat ainsi que le président de l'Assemblée nationale et les deux se sont engagés et m'ont assuré qu'ils vont faire tout en leur pouvoir afin d'assurer que cette loi soit adoptée le plus rapidement possible. Et je ne peux que me fier à leurs mots, je ne peux que les croire. Mais c'est aussi la responsabilité des Congolais de leur faire rendre compte, de leur dire, vous avez rencontré le rapporteur spécial, vous avez fait ces promesses, vous avez fait ces engagements. Qu'en est-il maintenant? J'ai confiance et je pense que ainsi, avec ce qu'ils m'ont dit et avec la pression du peuple congolais, nous pourrons faire adopter cette loi. Madame Passy, ça c'est une question que les Congolais aimeraient vraiment suivre attend impatiemment votre réponse en tant que ancienne présidente de la Commission électorale sud-africaine. On sait qu'actuellement, les Congolais veulent les élections et tous les Congolais sont impatients de voir les lois qui sont liées à l'organisation de la tenue des élections avant la fin de cette année puissent être adoptées au Parlement. Et pensez-vous qu'avec ce projet de loi sur l'accès à l'information, est-ce possible que cette loi-là soit prioritaire à l'Assemblée nationale? Et qu'est-ce que vous pouvez dire à tous les Congolais qui réclament les élections? Well, I cannot talk about and give you an opinion. Je ne peux pas vraiment vous dire et je ne peux pas vraiment émettre d'opinion sur ce que va faire le Parlement. Ce serait très présomptueux de ma part. Les lois électorales sont aussi importantes que la loi d'accès à l'information. Et mon opinion personnelle, ce que j'espère que le Parlement pourrait faire, que ces deux lois soient votées le plus dès que possible, la loi électorale et la loi d'accès à l'information. Parce que ce sont deux lois qui sont liées et qui sont très importantes. La loi d'accès à l'information permettrait d'avoir des élections transparentes et crédibles. Donc j'espère que les deux lois seront passées en même temps. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il faut que la loi qui sera adoptée pose beaucoup des articles qui seront contraignants, des articles qui pousseront à certaines personnes qui violeront cette loi soient traduits en justice. Alors comment appréciez-vous, d'abord vous avez vu l'ébauche de cette loi congolaise, comment vous l'avez jugée? Ce n'est pas consistant ou doit-on ajouter encore, modifier quelque chose? I think generally the bill. Je pense que je peux dire que de manière générale, la loi est satisfaisante. Il y a quelques éléments, bien sûr, qui peuvent être améliorés. Un exemple de quelque chose qui pourrait être amélioré, c'est que cette loi ne prévoit pas d'organes qui seraient responsables de faire le suivi de la mise en œuvre de la loi. Dans certains pays, cette responsabilité est donnée à la Commission nationale des droits de l'homme. Et dans cette proposition de loi ici, il n'y a pas, ce rôle n'est pas attribué. Et il y a aussi d'autres petites choses de nature plus technique sur lesquelles il peut y avoir des améliorations. Mais
par rapport aux aspects positifs de la loi, une chose qui est vraiment très positive, c'est qu'il y a une clause sur le partage proactif de l'information qui oblige les institutions publiques à partager l'information sans qu'il y ait besoin d'avoir une demande, une requête pour l'information. Et ça, c'est très positif. Merci beaucoup. On est à la fin. Votre dernier mot en rapport avec cette visite au Congo démocratique. On sait que vous avez un agenda chargé à tous les Congolais qui vont vous suivre. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Is to say to the women in particular, to the girls. Ce que je veux dire aux femmes en particulier et aux filles, c'est vraiment de se joindre à ce mouvement afin d'appeler à ce que cette loi sur l'accès à l'information soit adoptée. Parce qu'une fois qu'ils ont accès à l'information, ils peuvent changer leur vie. Une fois qu'ils ont accès à l'information, ils peuvent avoir accès aux ressources et aux services qui sont offerts par le gouvernement. Et une fois qu'ils ont accès à l'information, ils peuvent améliorer leurs droits et leur santé reproductive et leur santé. Il est important pour les femmes qui, en particulier, sont victimes en plus grand nombre de pauvreté, qui n'ont pas d'emploi, de vraiment se joindre et de se battre pour cette cause. C'est très important. Merci beaucoup, Madame Passy. Thank you very much. Merci à vous, chers téléspectateurs. Je rappelle que nous étions en face de la présidente de la Commission africaine des droits de l'homme et du peuple depuis 2015. Elle est en même temps rapporteure spéciale sur la liberté d'expression et l'accès à l'information en Afrique. Elle a été également la présidente de la Commission électorale sud-africaine. C'est avec elle que nous avons commenté l'actualité.